quand je pense, en pensant à la création, on pourrait se représenter la pensée des auteurs bibliques avec 3 étapes, même si elles ne sont pas forcément strictement chronologiques. La première étape, c'est le monde tel qu'il est. On le regarde, on le contemple, on voit l'ampleur, la force, la beauté, tout ce qui dépasse l'être humain, la mer, les tempêtes, les bêtes sauvages, la foudre, enfin tout ce qui dépasse l'être humain. Et donc ce monde, en définitive, il a une origine. Et déjà, même Voltaire le disait, je ne peux pas imaginer une horloge sans qu'il y ait un horloger et le monde sans qu'il y ait un créateur. Voilà, donc la Bible considère part de l'émerveillement, de l'étonnement, et puis on arrive à se dire, mais ce monde, quelqu'un l'a fait. Ce monde, il a été fait par Dieu. Donc, deuxième temps, l'acte créateur, au début, c'est-à-dire que ce monde a été voulu librement, et c'est Dieu seul qui l'a voulu. Ça dépasse les compétences d'un être humain. Et cette affirmation sur Dieu seul qui l'a voulu, elle est faite en opposition avec d'autres conceptions du monde qui existaient à l'époque. J'y viendrai dans un instant. Le Dieu du peuple juif n'est pas le Dieu ou les dieux des autres peuples qui ont des mythes pour présenter le monde tel qu'il est. Et enfin, troisième temps, puisqu'on parle de l'acte créateur, on peut enfin parler du créateur, c'est-à-dire se demander pour quelle raison Dieu a voulu le monde. Est-ce que la création, c'est simplement le début, puis après Dieu s'écarte, laisse faire? Ou bien comment Dieu est-il présent dans le monde? Est-ce qu'il y a une liberté du créé? Bon, voilà. Tout un tas de questions de type philosophique qui viennent plus tardivement encore. Voilà, on pourrait dire les étapes successives, même si elles ne sont pas strictement chronologiques, hein, elles s'en mêlent parfois. Alors, comment parler de la création? Parler de la création, on peut le faire abstraitement. C'est un peu notre tendance à nous. Mais la Bible aime le concret, ne parle pas de façon abstraite. Et donc la Bible va prendre une manière de parler qui va être le récit. Un récit, et si on lit le texte un peu naïvement, on se dit, mais c'est quand même étonnant qu'on a l'impression d'y être. Mais c'est un récit, c'est une manière de présenter le réel. Je le répète, il n'y avait personne pour observer les actions de Dieu. Et donc, ni les paroles de Dieu. Donc, c'est la manière dont les auteurs bibliques, inspirés par Dieu, ont essayé de se représenter les choses. Alors, pour une part, ils le font en référence ou en opposition aux mythes qui existent dans d'autres univers. En Égypte, un peu, mais surtout lorsque le peuple était en exil à Babylone. Et parce que là, il y avait des conceptions de la création du monde extrêmement élaborées, mais à partir du polythéisme. Et donc voilà, opposition à cela. Mais déjà à Canaan, les Cananéens avaient déjà leurs idées, avec Baal, qui est évidemment le Dieu d'Israël s'oppose à toutes ces divinités-là. Et donc c'est en partant de cela, de leur expérience humaine et religieuse, qu'ils vont penser la création et essayer de présenter cela. Et c'est là qu'on a les premiers chapitres de la Genèse, qui, je le répète, sont à regarder de façon très attentive et de façon très, très précise. 2 chapitres. Le premier, comme je prends l'ordre de la Bible, je répète, le récit le plus ancien, c'est le 2e chapitre. Mais je prends l'ordre de la Bible, puisque c'est
on a la création en 7 jours, premier chapitre, et puis le deuxième, c'est l'homme façonné à partir de la poussière du sol, essentiellement. Le premier chapitre, ben vous avez d'emblée la première phrase bien connue. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà. Mais tous les mots sont compliqués. Au commencement. Comment le comprendre? Et commencement. Et avant. Ça, c'est les questions des enfants. Et avant? Mais avant, il n'y avait rien. Mais ça, c'est difficile à penser qu'il n'y avait rien. À un moment donné, il n'y a rien. Voilà. Alors, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà. Et ensuite, mais, ça part de... Il y a quand même, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose. La terre était vide et vague. En hébreu, tohu bohu. Tohu wabohu. Voilà, donc une espèce de choses, un tas d'éléments dans le plus grand désordre qui soit. Bien là, le chapitre 1 de la Genèse, en fait, va montrer que Dieu crée, mais en séparant, en fait. En séparant les choses. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Oui, premier jour, il sépare les choses. Donc, si on veut regarder de près l'organisation des jours, vous percevez que les premiers sont des jours de séparation. Et que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en un seul lieu. Dieu appela le continent terre, la masse des eaux mer. Voilà. Ou bien encore, des classements. Voilà, les classements des choses selon leur espèce. Vous avez beaucoup, à partir du troisième jour, voilà, c'est selon leur espèce. Les plantes, mais ensuite aussi les animaux, selon leur espèce. Selon leur espèce. C'est classé par ordre. C'est-à-dire que ce qui était dans un désordre absolu au commencement, Dieu lui donne une organisation, un sens, en séparant d'abord, et puis ensuite en classant des choses selon leur espèce. Bon, donc déjà une première observation. Deuxième observation, ça aurait pu être la première, hein, mais, finalement, Dieu parle. Si vous comptez les paroles de Dieu, dans le chapitre 1 de la Genèse, il y en a combien? Il y en a 10. 10 paroles. Ça peut évoquer le décalogue aussi. Hein. Il y a 10 paroles également. Voilà. Ce n'est pas tout à fait par hasard que l'auteur en met 10. Hein. Vous devinez bien. Voilà. Des paroles de Dieu. Dieu crée en parlant. Donc c'est sa parole qui est créatrice. Voilà. Dieu parle, que la lumière soit et la lumière fut. Là, c'est le commencement, c'est admirable. Hein. C'est Dieu dit et c'est fait aussitôt. Ou encore, il continue, hein, que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en un seul endroit et qu'apparaisse le continent, il en fut ainsi. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc Dieu crée par sa parole une parole efficace, une parole qui fait ce qu'elle dit. Voilà. Dernières paroles, elles sont pour l'être humain. Dernière au pluriel. Hein. Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Et puis encore, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, soumettez-la. Et Dieu dit, je vous donne toute herbe portant semences qui sont sur la surface de la terre, toute arbre qui ont des fruits, ce sera votre nourriture. Chapitre 1, l'homme est végétarien. Ce n'est qu'après le déluge que l'homme, Dieu lui dit qu'il peut manger de tout, c'est-à-dire y compris les animaux, mais en condition de verser le sang à part. Le sang est à Dieu. Bon, là, mais enfin bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, c'est trop compliqué. Voilà, bon, en tout cas, voilà des paroles de Dieu, des paroles, et des paroles qui organisent le monde, qui créent. Donc, l'organisation est savante. Il y a 7 jours. Il ne faut pas oublier le 7e, hein, comme faisait remarquer Marie-Hélène tout à l'heure, en évoquant des parcours catéchétiques. Le 7e, c'est le repos. Mais le repos, justement, je lis, hein, au 7e jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait. Le 7e jour, il chôma après l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour, le sanctifia, car il avait chômé après son ouvrage de création. Et le 7e jour, c'est le sabbat. Et voilà. Les 7 jours de la création, ce n'est pas des jours de 24 heures, bien sûr. Hein. Mais voilà, c'est pensé à partir de la semaine. Et le sabbat est le 7e jour.
C'est pour ça que le dimanche est le premier jour de la semaine, hein, et pas le dernier. Voilà. Le sabbat, c'est le samedi, c'est le dernier jour, le 7e. Donc organisé à partir de cela. Qu'est-ce qu'on peut encore noter dans ce passage? Eh bien, c'est la conclusion du chapitre 2, verset 4. Telle fut, alors, je lis la traduction de la Bible de Jérusalem, telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Quand vous commencez par l'histoire, c'est mauvais signe parce que vous avez l'impression que c'est une histoire qui est dite. Alors, ce n'est pas une histoire ni dans le sens c'est une histoire inventée, ce n'est pas une histoire dans le sens où ce serait l'histoire avec un H majuscule. Le mot hébreu, c'est le mot génération, descendance. Oui, donc, tolédot, c'est un mot vraiment tout à fait qui ne correspond pas à histoire. Hein. Voilà. Finalement, voilà ce que Dieu fait. Les commencements de ce monde. Voilà quelques mots, mais ici, dans le livret, je commence par le chapitre 1 de la Genèse. Alors, il y a beaucoup de notes, je ne vais pas vous les lire, hein, parce qu'il y a quasiment 3 pages de notes pour essayer de présenter ce chapitre qui n'est pas un chapitre naïf, je le répète. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Les astres du ciel. Évidemment, les esprits forts rigolent en disant « Mais tiens, c'est bizarre, Dieu crée la lumière d'abord, et puis ce n'est que quelques jours après qu'il fait les luminaires, le soleil et la lune, et les étoiles. » Bon, évidemment, il y a une logique à cela, c'est que ce récit du chapitre 1 de la Genèse, il est en opposition aux cultures, en particulier à Babylone. Et à Babylone, le soleil était un dieu. La lune et les étoiles étaient aussi des divinités. Les êtres humains étaient soumis aux horoscopes. Tout l'avenir était écrit dans le ciel. Voilà. Eh bien, l'être humain, ici, dans la Genèse, les luminaires, à quoi ils servent? Je vais lire le verset 14. Hein. Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signe tant pour les fêtes que pour les jours et les années. C'est plus des divinités, c'est pour nous rappeler les grandes fêtes de l'année, les jours, les semaines, le jour et la nuit. Bon, voilà, simplement. Donc, ils ne sont pas du tout des divinités qu'il faudrait adorer. Non, c'est vraiment à l'usage des hommes, si je puis dire. Donc, vous voyez, les astres sont désacralisés. C'est leur aspect utilitaire qui est mis en avant. Ou bien encore, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a toute une conception du monde qui est là, mais qui correspond un peu à la manière dont l'Antiquité imaginait le monde. Comme il pleut, donc ça veut dire qu'il y a une réserve d'eau là-haut, et qu'il y a des trappes pour faire passer les nuages et la pluie. Hein. Donc il y a une réserve d'eau là-haut. Quand on fait un puits, on trouve de l'eau. Donc il y a de l'eau en bas. Et puis il y a des piliers pour tenir, quand il n'y a pas que de l'eau. Des fois on creuse et on ne trouve rien. Mais bon. Donc il y a aussi des piliers pour tenir la terre. Bon, déjà, voilà une première conception du monde. Ils n'étaient pas allés dans le ciel. Hein, voilà. Donc on essaie de s'imaginer cela. Et puis le soleil et la lune, bon, ça tourne, mais en même temps, là, c'est la terre qui est au centre. D'ailleurs, on le dit encore, le soleil se lève. Hein. Il me semble qu'on dit encore cette expression, alors que on sait bien qu'il ne se lève pas plus que... Enfin, nous, on se lève, mais pas le soleil. Voilà. Voilà, bon. Voilà. Et donc, toute cette conception d'une image du monde qui n'est pas du tout la nôtre, qui n'est pas du tout celle de la science, hein, bien entendu. On peut encore relever le pluriel du verset 26. « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Voilà. Un pluriel comme une espèce de dialogue de Dieu avec lui-même. Mais en tout cas, l'être humain, au sommet de la création, c'est le seul pour qui il est dit, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. L'image est la ressemblance de Dieu. Les deux mots, image et ressemblance. Parce qu'il y a des images qui peuvent être déformées, et puis des images qui sont plus authentiques, plus vraies. Et donc, tout le travail de
de l'être humain sera de faire que l'image soit vraiment ressemblante. Et ça, on a du travail à faire. Voilà. Bon, quelques éléments. Et puis une dernière chose à dire, eh bien, c'est ce refrain qui vient. Dieu vit que cela était bon. Et puis pour l'être humain, à la fin, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, cela a été très bon. 6e jour. Voilà, donc, voilà un refrain. Donc Dieu vraiment admire son œuvre. C'est bon, c'est beau. Il en est content. Voilà. Voilà un peu on pourrait dire ce travail que Dieu a réalisé à partir du chapitre 1 de la Genèse. On estime que c'est une présentation qu'on qualifie de sacerdotale. Et il y a les 7 jours mais qui correspondent à la semaine avec le sabbat au sommet. Donc, et on pense généralement que ce chapitre 1 de la Genèse a pu être rédigé sous la forme où il est maintenant, à la fin de l'exil à Babylone. Donc ce n'est pas le premier texte écrit de la Bible, le temps s'en fout. Alors, si vous continuez à lire la Bible, vous apercevez qu'il y a un deuxième récit. Au temps où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Alors qu'en fait, on a l'impression que c'était déjà fait. Hein. Bon. Donc le deuxième récit, il est plus ancien, et on a difficile de donner une date, hein, mais il est plus ancien que le premier. Donc avant l'exil. Mais de quelle période? Des gens ont tendance à le rattacher à des textes des prophètes, hein, peut-être même à partir d'Élie, Élisée ou après. Bon. Certains disent que c'est le royaume du Nord. Enfin bon, voilà, peu importe. Hein. On est dans le domaine des hypothèses. Voilà, en tout cas, autant le premier, il y avait un peu de l'eau partout, autant le deuxième, il n'y a pas d'eau. C'est sec. Même s'il y a pourtant un flot qui monte de terre, qui arrose la surface du sol. Mais il y a des fleuves, voilà. Donc voilà, ce deuxième récit de la création, là, très différent. Très différent. Le premier est une liturgie cosmique, où vraiment on passe du désordre à l'ordre, de l'agitation au calme, du chaos à l'harmonie. Voilà. Autant le deuxième récit, lui, il évolue tout à fait autrement, pensé tout à fait autrement. Et on va insister essentiellement sur la création de l'homme et de la femme. Le reste, on l'évoque très très brièvement. Il y a un grand jardin dans lequel Dieu met des arbres. Le jardin est arrosé par des fleuves, et 4 bras d'un grand fleuve. Voilà. Et puis dans ce jardin, mais il y a toutes sortes d'arbres. Donc l'être humain peut manger de tous les arbres, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà ce que Dieu lui dit. Et puis vient la création de la femme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Alors, Dieu modèle tous les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les montre à l'homme, qui donne des noms aux animaux, mais il n'y a pas de quelqu'un qui lui ressemble. Et donc voilà, Dieu crée la femme à partir du côté d'Adam. Voilà. Tout ça, donc, c'est très imagé, bien sûr. Hein. C'est pas, n'imaginons pas que ça corresponde à la réalité, mais c'est très imagé. Mais ce que je dis parfois quand je présente à des jeunes ou à des enfants ces chapitres de la Genèse, et que je réponds à la question par laquelle j'ai commencé, hein, ceux qui disent j'essaie de croire ce qu'on me dit au caté ou à l'aumônerie, et pas ce qu'on me dit à l'école. Je dis c'est pas contradictoire. Et l'évolution vous dit comment les choses ont pu se faire. La Bible vous dit pourquoi les choses se sont faites. Et les deux ne sont pas contradictoires. Le comment et le pourquoi, c'est pas la même question. Et on est dans le domaine du pourquoi. Mais voilà, Dieu a fait et les deux récits de création, à leur manière, disent la même chose chacun. Voilà. Dieu a fait le monde pour l'être humain. Et c'est étonnant. Hein. Et maintenant, on se rend un peu mieux compte qu'il y a des milliards d'étoiles.
un nombre invraisemblable. Ce n'est que depuis peu qu'on imagine le nombre. Et au niveau au temps des récits de la Genèse, quelques milliers sans doute. Hein, ça éclairait la nuit un peu, car il n'y avait pas trop de lune. C'était pour décorer la nuit. Maintenant, on voit qu'il y a des galaxies, enfin, c'est des choses absolument incroyables. Et le tout petit, c'est pareil. On ne l'imaginait pas à l'époque. Maintenant, on voit le tout petit, le microscopique à l'échelle du plus grand, avec des milliards aussi d'éléments tout à fait de base. Voilà donc l'être humain au sommet de la création. Et c'est étonnant, mais voilà, c'est cela. Et c'est cela. Le deuxième récit de la création emploie l'image de Dieu qui modèle. Vous voyez, le Dieu modèla l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie. L'homme devint un être vivant. Et on voit que l'homme ici est composé donc on pourrait dire de toute la partie charnelle, à partir du sol, et puis de ce souffle de vie qui vient de Dieu. Voilà, donc avec cette image-là, et de Dieu qui met son souffle en nous. À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, disait le psaume 8 tout à l'heure, hein, par lequel j'ai commencé. Donc l'homme appartient à la terre. L'homme est mis dans un jardin qu'il doit cultiver. Mais je répète, et donc voilà. Le Seigneur Dieu, donc, verset 15, hein, le Seigneur Dieu prit l'homme, l'établit dans le jardin pour le cultiver et le garder. Voilà. Donc la création imaginée comme un grand jardin, où l'homme doit cultiver cela. La limite, le pape François, vous savez, a écrit une encyclique, et Laudato Si, hein, sur la sauvegarde de la maison commune. Il pointe du doigt les mauvaises interprétations du premier chapitre de la Genèse, où il y a dominé, qui est à bien comprendre dans le sens de l'Antiquité. Je l'ai dit en expliquant, sans hésiter sur ce mot. Dans l'Antiquité, dominer, c'est pas porter atteinte à la création, hein, bien sûr. L'homme n'en a pas les moyens. Aujourd'hui, il en a les moyens. Alors, il faut bien, en quelque sorte, le pape François le fait, corriger, si je puis dire, le chapitre 1 par le chapitre 2. Dominer, c'est cultiver, c'est garder, c'est entretenir. Ce n'est pas détruire. Mais c'est la responsabilité de l'être humain. Et les animaux, y compris les gorilles, n'ont pas à cultiver toute la terre. Hein. Non, voilà, ça c'est la mission de l'être humain. Et donc le faire avec respect, avec attention. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc vous voyez que il y a dans la création, au chapitre 2, un commandement négatif, un interdit. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Évidemment, dès qu'il y a un commandement négatif, ça fait réagir. Hein. On n'aime pas ça. Pourtant, on pratique le code de la route. Hein. Et on sait qu'il faut pas. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, ou c'est dangereux, et que s'il y avait un gendarme par là, il ne manquerait pas de nous verbaliser. Voilà, donc, voilà, un interdit. L'interdit, ça ne veut pas dire que Dieu défend jalousement quelque chose. C'est ce que essaie de faire croire le serpent, chapitre 3. Et le serpent dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres? Si, on peut manger de tous, répond la femme. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, vous allez mourir. Le serpent réplique, mais vous ne mourrez pas. Dieu sait que ce jour-là, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Voilà. Donc finalement, en travestissant cet interdit, en faisant miroiter que l'arbre que le fruit est beau, qu'il est sûrement très agréable, qu'il est sûrement très bon, et puis il peut y avoir que des avantages à ne pas mourir. Hein. Voilà, mais finalement, c'est une tromperie. Voilà, cette séparation
Et c'est le fait qu'il y a des commandements négatifs. Eh bien, il faut aussi que l'être humain soit marqué par la loi. C'est cela le commandement négatif. Il y a des lois, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Voilà, des commandements négatifs. Et qui aident à structurer l'être humain. Autre remarque encore dans ces deux récits de création, c'est que la solitude n'est pas bonne. L'être humain est créé homme et femme. Homme et femme, il les créa, chapitre 1, puis chapitre 2, avec cette imagerie de la création de l'homme d'abord et de la femme ensuite. Voilà. Il faut à l'être humain un vis-à-vis, un couple. Mais il faudra que l'être humain se reconnaisse. Et vous avez cette exclamation d'Adam, et quand il voit la femme, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Même si cette expression est encore un peu trop possessive. C'est ma chair, c'est l'os de mes os, un peu trop possessif. Mais le verset suivant lui dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux ne deviendront qu'une seule chair. Voilà donc une altérité. Il faut qu'ils se reconnaissent, qu'ils se parlent. Il n'y a que l'homme qui parle ici. C'est pas normal. Voilà, donc il faudra qu'ils se parlent, qu'ils se considèrent comme des vis-à-vis, comme des partenaires. Et ça va être toute l'histoire finalement dans la Bible, de la découverte de tout cela. Que dire encore? Mais c'est que je voudrais insister sur la finale de Dieu le 7e jour. 7e jour, une tradition mystique interprète le 7e jour comme finalement Dieu laisse à l'être humain toute la place pour que l'être humain puisse exister, pour que la création puisse aller son chemin. En quelque sorte, les lois de l'univers sont là. Et Dieu laisse faire, d'une certaine manière. Dieu laisse le monde se continuer. Il a séparé, il a classé, il a mis de l'ordre, et puis il laisse l'homme libre en lui demandant de choisir la vie plutôt que la mort. C'est une interprétation possible de ce 7e jour. Dieu chôme. En fait, c'est vrai et c'est pas vrai. Mais parce que la Bible va nous montrer que Dieu agit pour le salut. Vous voyez, finalement, on peut dire que il faut que je fasse le rapport entre création et puis salut, et puis la nouvelle création. La manière dont nous, chrétiens, nous pouvons lire et revoir tous ces passages. J'ai beaucoup insisté sur ces débuts de la Genèse, les premiers chapitres de la Genèse. Mais comment est-ce que nous voyons cela? J'ai envie de commenter un tout petit peu Romains 8. J'ai fait allusion déjà. Romains 8, à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Elle fut assujettie à la vanité. C'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet. Toute la création, jusqu'à ce jour, gémit en travail d'enfantement. J'arrête là ma lecture. Et Saint Paul regarde vraiment la création comme en attente d'autre chose. Elle est marquée aussi par le mal que l'homme fait, par le péché. Elle souffre. Elle aspire à autre chose. Elle gémit. Mais vous voyez, ce gémissement, c'est un travail d'enfantement. C'est-à-dire que quelque chose d'autre est en route, mais qui n'est pas né encore, qui est espéré. Et si je continue à lire, vous avez le mot espérance. Elle n'est pas seule, nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit Saint, nous gémissons, nous aussi intérieurement,
dans l'attente de la rédemption de notre corps. Notre salut est objet d'espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Alors nous sommes dans l'espérance d'un autre monde dont on devine qui va arriver, mais qui n'est pas là. Et qui n'est pas là. Donc, vraiment Saint Paul nous invite à regarder ce monde avec un regard d'espérance, parce qu'il y a tout le mal qui est à l'œuvre. Alors, le mal qui ne dépend pas de l'homme d'abord, les tremblements de terre, les inondations, enfin, toutes les cataclysmes et catastrophes climatiques qui arrivent. Bon. La tectonique des plaques ne dépend pas de nous. Les tremblements de terre, ça ne dépend pas de nous. Alors donc, la création continue à s'agiter. Mais il y a aussi le mal voulu par l'homme, le mal que l'homme fait, ce péché, et qui abîme, et qui détruit. Voilà donc deuxième forme de mal. Et nous espérons aussi que nous en serons libérés un jour. Et donc, si Saint Paul parle de l'espérance, mais il faut d'emblée aller vers la dernière page de la Bible. La toute dernière page de la Bible, c'est l'Apocalypse. Et la dernière page de la Bible, enfin, pas tout à fait la dernière page, j'appelle le chapitre 21 et 22. Deux derniers chapitres de l'Apocalypse, j'ai pris les deux premiers chapitres de la Genèse. Eh bien, je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Et ce que nous montre l'Apocalypse, c'est finalement un nouveau monde, une nouvelle terre. Finalement, voilà, regarde la Jérusalem céleste. Eh bien, l'auteur la regarde et c'est comme une ville au milieu de laquelle il y a un fleuve de vie. Au milieu de la place, il y a un arbre de vie qui 12 fois par an, une fois chaque mois, donne des fruits. L'arbre de vie. Et les feuilles peuvent guérir les païens. Voilà. Finalement, cette espérance en disant Dieu va préparer un monde nouveau, une terre nouvelle, qu'on ne voit pas encore, mais qui est notre espérance. Voilà. Vous voyez un peu, la création ne nous tourne pas vers le passé. Bien sûr, il y a eu un début, un commencement. Il y a toute, on pourrait dire, les millions, les millénaires, les milliards d'années qui se passent. Et puis, l'espérance de ce monde à venir. Il y a ce vaste projet de Dieu dans lequel Dieu veut nous sauver. Ce qui intéresse la Bible, c'est pas la science. Ce qui intéresse la Bible, c'est vraiment Dieu veut sauver l'humanité. Alors, gardons le présent dans le cœur.